Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Baudouin Ngaruye. Eh bien, Baudouin Ngaruye wa Miamuro, ou simplement Baudouin Ngaruye, est un officier militaire congolais né en 1978 dans la localité de Lusambo, territoire de Lubero, en République démocratique du Congo. Certaines sources mentionnent une date de naissance précise au 1er avril 1978 et un lien alternatif comme Biboué, toujours dans la même région. Sa nationalité est congolaise, bien que des allégations non confirmées par des sources officielles les lient parfois au Rwanda voisin à raison de ses déplacements et alliances. Il est identifié par son numéro d'identification des forces armées de la RDC, FARDC, 178 09 44 621 80. Ngaruye est principalement connu pour son rôle de haut commandement au sein du mouvement du 23 mars 23, un groupe rebelle actif dans l'est de la RDC impliqué dans les conflits armés depuis 2012. Sa carrière est marquée par des mutineries, des violations des droits humains et des sanctions internationales. Baudouin Ngaruye a commencé sa carrière militaire au sein des FARDC, l'armée régulière congolaise, où il a servi en tant qu'officier. Il était initialement intégré dans les rangs issus du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, un groupe rebelle Tutsi congolais qui avait été incorporé dans l'armée congolaise suite à un accord de paix en 2009. Cependant, des tensions internes, des accusations, des marginalisations et des ex-rebelles ont conduit à des défections massives. En avril 2012, Ngaruye joue un rôle clé dans la mutinerie des ex-CNDP qui a donné naissance au M23 sous les ordres du général Bosco Ntaganda, connu sous le nom de Terminator ou aujourd'hui condamné par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Cette rébellion, nommée par l'accord du 23 mars 2009, non respectée selon les militants, visait à protéger la communauté tutsi congolaise face aux menaces de groupes armés comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ngaruye est rapidement devenu l'un des commandants les plus influents du M23, occupant un poste de troisième le plus haut gradé militaire au sein du groupe. Il a été promu au rang de colonel, puis de brigadier général autoproclamé. Avant la formation du M23, Ngaruye avait déjà été recommandé pour des sanctions par le groupe des experts des Nations Unies sur la RDC en 2008-2009 à raison de son implication dans des violations graves des droits humains lors de son passage au CNDP. Au sein du mouvement M23, Baudouin Ngaruye a commandé des opérations militaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Il a été associé à la faction loyale à Bosco Ntaganda en opposition à d'autres leaders comme Sultani Makenga. En 2012-2013, l'M23 a contrôlé des vastes territoires, y compris la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, avant d'être défait par une offensive conjointe de FARDC et de la MONUSCO. Ngaruye est accusé d'avoir dirigé des attaques contre des villes, notamment le massacre des Chalio en 2009, ainsi que des recrutements forcés et des violences sexuelles. Le 16 mars 2013, suite à des divisions internes au M23, notamment un conflit entre les forces de Taganda et Makenga, Ngaruye et plusieurs centaines de combattants ont fui vers le Rwanda. Il s'est installé dans des camps comme celui d'Engoma, près de la frontière, où il a vécu jusqu'en 2014 au moins. Le gouvernement congolais a demandé son extradition en juillet 2013 sans succès. Après la défaite du M23 en 2013, Ngaruye est resté en exil, mais des rapports indiquent qu'il a maintenu des liens avec des éléments rebelles. En 2021-2022, avec la résurgence du M23 sous la forme d'Alliance Fleuve Congo, il est revenu sur le terrain. Il a réconcilié avec des anciens rivaux comme Makenga et a pris le commandement de la première zone de défense de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, branche armée de l'AFC M23, couvrant le nord du Nord Kivu, y compris le territoire de Rutshuru et Lubero. En février 2026, il a tenu des réunions avec des cadres locaux à Kirumba pour discuter les enjeux sécuritaires, politiques et sociaux. Plus récemment, en février, il a été nommé intérimaire à la tête de l'état-major du M23 en remplacement de Sultani Makenga, potentiellement à raison de l'absence ou du décès de ce dernier, bien qu'il non confirmé officiellement. Il est décrit comme un stratège clé ayant libéré Goma et à des reprises impliqué dans des offensives récentes. Baudouin Ngaruye est accusé de graves violations des droits humains entre 2008 et 2009
Puis en 2010, il aurait recruté et formé des centaines d'enfants soldats pour le CNDP et le M23. Des rapports de Human Rights Watch et des Nations Unies les lient à des exécutions sommaires, des tortures et des enlèvements, des viols et des attaques contre les civils. En 2012, il est impliqué dans le recrutement d'au moins 150 enfants et des massacres. Plus récemment, en 2025, des allégations portent sur des massacres de civils, y compris des enfants, dans l'est de la RDC attribués au M23 sous son commandement. Il est également soupçonné d'exploitation des ressources naturelles et de déplacement forcé des populations. Le 4 novembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a inscrit sur la liste des sanctions pour violation des droits humains, incluant la gel des avoirs et une interdiction des voyages. Le 18 décembre 2012, le département des trésors américain l'a désigné pour son rôle dans le recrutement d'enfants soldats et l'obstruction du désarmement. L'Union européenne a suivi avec des mesures similaires. Ces actions restent en vigueur. Aujourd'hui, en 2026, Garoui est un pilier de l'AFCM 23, opérant dans un contexte de négociations de paix intermittentes, comme celle facilitée par le Qatar et des escalades militaires. Il est vu par certains comme un défenseur de la communauté locale, mais d'autres comme un criminel de guerre. Des appels pour sa poursuite judiciaire persistent, avec des victimes réclamant justice pour les atrocités commises sous son commandement. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Baudouin Garoui. Pour la suite, restez connectés sur la radio Bangalal et à la prochaine.